Sur le fleuve Congo, les multitudes d'accidents n'est pas une conséquence de l'importance de la flotte. Les causes sont toujours les mêmes, surcharge et vestite des embarcations, non-respect des règles essentielles de sécurité, le manque d'une politique efficace de la gestion du secteur. Des noyades se produisent régulièrement avec de lourds bilans de pertes en vies humaines et de matériel. Les pays peinent jusqu'à présent à mettre une démarche pour éviter et prévenir ces dangers. Qu'il fallait mettre sur pied un mécanisme qui devrait aider la République démocratique du Congo en tant qu'État à mobiliser les ressources nécessaires pour entretenir dans la durée les voies navigables. Et nous avons associé aussi les voies ferrées de la République démocratique du Congo. On a autour de 25 000 km de voies navigables, on a près de 5 000 km de voies ferrées pour les entretenir. On ne va pas demander l'argent à l'Union européenne. Donc nous devons trouver un mécanisme. Et nous avons pensé que ce qui était fait avant avec la création du FONER, nous pouvons adapter ça dans ce qu'on appelle les voies fluviales ainsi que les voies ferrées. Au stade actuel, la création du FONEF, qui est pour nous un établissement important pour mobiliser les ressources, pour entretenir les voies de la République démocratique, sur les plans des formalités, nous avons, au niveau du cabinet du président, nous avons fini ce travail et nous avons transmis les textes. Ça fait plusieurs mois. Les autorités ont à plusieurs reprises interdit la navigation aux navigateurs non conformes à l'exigence du secteur au préalable, car la navigabilité est limitée par une série de rapides qui conduisent sans doute à des noyades sur certaines voies navigables du pays. Le problème ici, ce n'est pas un problème d'abord de bateaux, ce n'est pas un problème d'unité. Le problème, c'est le problème d'abord de la voie qu'il faut entretenir. Aujourd'hui, les embarcations sécurisées ne peuvent pas aller dans les coins les plus reculés à cause des risques d'accident. Quelqu'un ne peut pas fabriquer son bateau aujourd'hui et va le mettre sur une voie qui est extrêmement dangereuse. Ils vont chercher à aller là où il y a moins de danger. Mais si les voies sont entretenues, mais bien sûr, que ce soit les bateaux de l'État, si la voie n'est pas entretenue, ce bateau n'ira pas là-bas. Les bateaux ne peuvent aller que là où les voies sont. C'est pourquoi nous estimons que l'entretien des voies et l'aménagement, c'est la priorité. La surcharge, c'est une question que je vois qui peut être réglée. Je trouve ça conjoncturel. C'est-à-dire, si nous mettons en place un cadre réglementaire qui doit être respecté par tous, il n'y aura plus de question de surcharge. Nous ne voulons pas que les gens mettent des choses sur les documents, à la fin on met ça dans les tiroirs et personne ne s'en occupe. Ça, on ne veut pas ça. Donc nous voulons que tel que prévu dans le cadre du programme du gouvernement, que les FONEF soient créés et que les travaux. En l'absence des routes reliant les principales villes, la navigation sur les fleuves Congo demeure le moyen de transport alternatif pour la population. D'autres trafics se font sur ces affluents. La rivière Kasaï, longue de 2,361 km. Il y a aussi les lacs Albert, Édouard, Kivu, Tanganyika, situés aux frontières est du pays. Pendant plusieurs décennies, les aires protégées ont été considérées comme un outil essentiel pour la conservation de la biodiversité. À ce jour, certains experts révèlent que les impacts des changements climatiques attribuent maintenant à ces réserves un rôle renouvelé comme outil d'adaptation à l'altération indispensable du climat. Bon, pour connaître les conséquences de la destruction d'une aire protégée, il faut partir des services que les aires protégées rendent à la population. Vous savez que les forêts séquestrent le gaz carbonique et qu'ils rejettent l'oxygène qui nous permet de respirer. Mais aussi, j'ai parlé d'autres fonctions écologiques qui sont, par exemple, la purification de l'eau ainsi que de l'air. L'eau de surface, comme l'eau qui est dans le sol, joue influence en fait la température ainsi que l'humidité et tous ces facteurs sont importants pour les agriculteurs par exemple. La République démocratique du Congo possède 9 parcs nationaux et une soixantaine de réserves gérées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. De ces aires protégées, on y retrouve une diversité des espèces animales et végétales qui ont pour chacune des fonctions à remplir.
En fait, notre travail consiste à aider donc l'ICSN à connaître son potentiel faunistique, et donc on procède par des inventaires, on procède aussi par un recensement qui assure le suivi. Donc tous les 5 ans, on peut repasser et dire qu'aujourd'hui nous avons autant d'okapis, nous avons autant d'éléphants, autant de gorilles, et voici les menaces qui pèsent sur ces espèces, voici les stratégies à mettre en place si vous voulez assurer la protection à long terme. Et donc chaque aire protégée crée un microclimat qui est favorable à tous ces services que sont par exemple la séquestration du carbone, mais aussi il y a des particules dans l'air, des particules dans l'eau que les plantes retiennent et qui ne seraient pas retenues s'il n'y avait pas ces forêts. Les aires protégées figurent parmi les outils les plus efficaces pour protéger les espèces contre l'extinction et l'impact des menaces d'origine humaine. Bien planifiées et gérées, elles peuvent servir pour refuge et couloirs de migration des différentes espèces afin de les protéger contre les événements climatiques. Pour conserver, pour protéger, il faut connaître. Il faut savoir ce que vous avez. Sinon, vous ne pourrez pas le conserver, vous ne pourrez pas le protéger. Et notre rôle à nous, c'est d'aider l'État congolais, l'ICSN en particulier, à connaître son capital forestier, mais aussi capital faunistique. Si aujourd'hui l'ICSN, le ministère, est en mesure de dire que nous avons autant d'éléphants, autant d'okapis, autant de singes, c'est en partie grâce à nous et à d'autres partenaires. Mais pas seulement le nombre d'espèces, mais aussi la distribution de ces espèces à travers le pays. En vertu de leur fonction de protection, les forêts congolaises devaient rester exemptées de toute intervention humaine destructive. Les pays disposent de 9 parcs nationaux, dont les parcs de Lomami, de Virunga, de Kahuzi-Biega, d'Upemba, Kundelungu, Salonga, Maïko, Garamba ainsi que les parcs des mangroves. Ces réserves sont l'espoir pour ainsi servir des réservoirs naturels, des biens et services pour l'avenir du monde dans l'équilibre écologique. C'est sous le thème Bopetonde Bokolongono, Bansan Totelemela Bosoto que s'est articulée la journée de sensibilisation sur l'assainissement organisée par l'organisation non gouvernementale Femmes Utiles à Kinshasa. Clarisse Babi-Mwika, présidente de cette organisation, et son équipe ont sensibilisé les résidents du quartier Funa 1 sur l'avenue Kasai dans la commune de Barumbo de se donner à cet exercice au quotidien afin de se prévenir de plusieurs maladies. Garder son environnement sale, c'est faire appel à plusieurs maladies. Que tout le monde prenne ses responsabilités en main pour saisir son milieu. Nous, femmes utiles, sensibilisons les femmes et les hommes à assainir son environnement pour protéger sa santé. Bêches, râteaux, balais et sacs poubelles à la main, ces jeunes ont marqué leur implication à accompagner la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa à rendre la capitale sa plus belle robe. Cette initiative a été saluée par les coordonnateurs du programme Kinshasa Bopeto de Barumbu. ONG Femmes Plus, à qui je remercie pour l'initiative. Je remercie cette organisation et la population pour leur implication dans ce travail. Une femme utile est celle qui sait bien entretenir son milieu de vie. À Barumbu, les jeunes s'accompagnent avec l'assainissement. Alors, tenons à entretenir notre environnement pour nous épargner des maladies. Ces gestes rentrent dans le cadre du projet Kinbopeto, lancé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Depuis lors, plusieurs structures s'alignent derrière cette vision en vue de rendre sain notre environnement, car notre santé en dépend. La situation de la santé animale est inquiétante dans la ville de Chikapa, dans la province de Kasai. Plusieurs animaux meurent de jour le jour dans cette partie du pays suite à l'épidémie dénommée peste de petits ruminants et peste porcine africaine. Les autorités locales se tournent vers la capitale pour solliciter une assistance conséquente des experts pour taire cette tragédie. Il y a des
répétition des alertes qui viennent dans des territoires concernant la mortalité des petits ruminants et le porc. C'est dû à cette maladie, à des maladies comme PPA et PPR. C'est que le petit ruminant, c'est la peste de petits ruminants et puis le porc, c'est peste porcine africaine. Il y a juste des suspicions parce qu'il n'y a pas des analyses. On n'a pas prélevé des échantillons pour envoyer dans des laboratoires. La solution, il faut sensibiliser, il faut d'abord stabiliser la situation et puis chercher comment faire des campagnes de vaccination pour la PPR dans des zones où les animaux ne sont pas encore vaccinés. Entre-temps, dans la région, les médecins vétérinaires n'ont aucune intention d'éradiquer une épidémie. Ils exigent à l'État congolais de leur verser au même titre de médecins humains une prime de risque. Au cas contraire, ils clament d'aller en grève d'ici peu. Il y a des négociations qui devaient se faire avec la fonction publique là-bas, mais il paraît que ça n'avance pas. Alors, quand nos amis médecins humains font cette grève-là, on réagit rapidement, mais nous autres, ne réagissons pas. C'est la raison pour laquelle on veut aussi aller en grève. Oui, bon, qu'ils trouvent la solution pour tout le monde, parce que d'habitude, lorsqu'ils fait, il n'y a que des rajustements. Quand vous voyez nos amis, les médecins humains, ce qui touche par rapport à ce que touchent les médecins vétérinaires, donc nous, on est négligés, mais on ne saura pas faire un développement, donc ça, on ne nous considère pas. Au Kasaï, la grande partie de la population vit de l'agriculture et l'élevage. Entendre parler d'une épidémie est une lourde peine et inquiétude pour leurs activités. Le cri de la population résonne comme une sonnette d'alarme aux autorités de la capitale pour venir à la rescousse de l'économie de cette province.